Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une vidéo sur Warren Buffett. Warren Buffett. Alors vous savez que moi je suis pas vraiment investisseur long terme, mais encore une fois, je pense que Warren Buffett a plein de choses à nous apprendre et je vais revenir un petit peu sur le secret de Warren Buffett justement pour gagner de l'argent. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent j'utilise l'analyse fondamentale comme Warren Buffett, j'investis à long terme comme Warren Buffett, mais je ne gagne pas d'argent comme Warren Buffett. Alors pourquoi ils ne gagnent pas d'argent? Parce que justement, ils font tout l'inverse de ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, c'est quelqu'un qui effectivement investit sur du long terme. Donc effectivement, il a une vision long terme des marchés et il investit dans ce qu'il comprend, dans ce qu'il connaît. Et il investit quand il se dit, voilà, ça vaut vraiment pas cher. C'est vraiment intéressant, ça va rebondir. Peut-être que ça ne rebondira pas dans une année, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça vaudra beaucoup plus que ce que j'ai payé pour acheter. Donc, je reviens rapidement sur les quelques secrets de la manière d'investir de Warren Buffett. Tout d'abord, il faut acheter quand personne ne veut acheter. Acheter quand personne ne veut acheter. Ça veut dire quoi? Quand un titre est bradé. Un titre ne vaut pas grand-chose. Par exemple, vous avez vu des valeurs bancaires qui en 2009-2008 s'étaient totalement effondrées. Warren Buffett a acheté parce que personne à l'époque ne voulait acheter. Et il a acheté parce qu'il s'est dit c'est impossible, ça ne peut pas continuer plus bas. Et puis bien évidemment, c'était un excellent timing puisque les banques ont explosé à la hausse. Je pense que sur Goldman Sachs, Warren Buffett a gagné 2 milliards de dollars. Donc acheter quand personne ne veut acheter. Généralement, les investisseurs sont des moutons. Ils achètent quand tout le monde veut acheter. Donc ils achètent au pire moment. Mais quand personne ne veut acheter, il n'y a personne qui a le courage d'acheter. Et lui, il le fait. Et c'est premièrement, je pense, son point fort. Et c'est ce qui explique son succès. Deuxièmement, acheter une société solide qui pourra rebondir. C'est clé. Il y a des actions qui ne valaient pas grand-chose, mais qui ont continué à ne plus valoir grand-chose et qui surtout ont fait faillite. Il faut savoir acheter de bonnes actions. D'accord? On va revenir sur les valeurs technologiques. À l'époque, Warren Buffett était considéré comme un has-been, comme une personne dépassée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas investi sur les valeurs technologiques. Et bien évidemment, il avait perdu de l'argent en 2000. Je m'en souviens. Et tout le monde, vous aviez les journaux qui disaient Warren Buffett a perdu de l'argent, il est dépassé, il n'a rien compris. Et qu'est-ce qu'avait dit Warren Buffett à l'époque? Je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Et effectivement, il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'effectivement, ce n'était pas son domaine. On avait des actions qui ne valaient rien sur le plan fondamental et qui avaient explosé en bourse. On avait des valeurs traditionnelles qui ne valaient pas grand-chose en bourse. L'exemple, pour moi, clé, c'est eToys et Toys R Us. Toys R Us avait un chiffre d'affaires énorme, avait énormément de clients, avait plein de magasins et pourtant en bourse, elle valait beaucoup moins que eToys qui avait 30 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui perdait de l'argent annuellement, mais eToys valait plus en bourse que Toys R Us. Sur un plan fondamental, il y avait une aberration, ce n'était pas logique. Il y avait quelque chose qui clochait. Pourtant, tout le monde achetait eToys et vendait Toys R Us. Et puis, bien évidemment, on a eu le crack des valeurs technologiques et ces valeurs se sont littéralement effondrées. Mais, bien évidemment, Warren Buffett l'avait compris. Autre point, à l'époque, on avait Enron. Et je vais y revenir par la suite dans une autre vidéo. On avait Enron. Enron, les analystes financiers vous disaient c'est hyper intéressant, il faut acheter Enron, c'est une action qui va rebondir. Goldman Sachs disait still the best of the best, c'est-à-dire la meilleure parmi les meilleurs sur Enron, et Enron a fait faillite. Warren Buffett ne l'aurait pas acheté, mais encore une fois, vous voyez pourquoi? Parce qu'il aurait analysé, il aurait décortiqué, il aurait compris qu'effectivement ce n'était pas intéressant. Donc, ça, c'est un point important, acheter une société solide qui pourra rebondir. 3, miser sur le long terme, c'est-à-dire qu'on ne vise pas une année, 2 années, mais 7 années, 8 années, 10 années. Warren Buffett a encore des actions qu'il a achetées dans les années 80, qu'il a toujours en portefeuille. On pense à Gillette, Coca-Cola et compagnie. 4, investir une partie de son portefeuille sur une idée d'investissement. Beaucoup de personnes utilisent un levier pour acheter sur le long terme.
c'est une erreur. Beaucoup de personnes surpondèrent leur portefeuille avec certaines idées, alors que c'est faux. Je ne sais pas moi, dans les années 2000, beaucoup avaient acheté Vivendi. Ils disaient c'est du long terme. Vivendi, c'était littéralement effondré. Beaucoup avaient acheté du Alcatel. Ça valait 150 €, ça a baissé sur du, je sais pas moi, 5 €, quelque chose comme ça. Littéralement effondré. Imaginez les personnes qui ont acheté Alcatel à 100, 150 €. Aujourd'hui, elles n'ont toujours pas recouvrer leur investissement. Donc attention, miser sur du long terme, ça ne veut pas dire miser n'importe comment, ça ne veut pas dire effectivement acheter à n'importe quel prix, ça veut dire acheter à un bon prix. Parce que la personne qui a acheté du Alcatel très bas et qui a fait du 100%, pas de souci. Mais la personne qui a acheté à 100 €, elle est toujours perdante aujourd'hui. C'est-à-dire 15 ans après, elle est toujours perdante. Donc, et n'investir qu'une partie de son portefeuille. C'est-à-dire que si vous investissez 1% ou 2% de votre portefeuille sur une ligne, même si la société fait faillite, ce n'est pas grand-chose. C'est 1%, 2% de votre portefeuille. Donc, ce sont effectivement les principes qui expliquent le succès de Warren Buffett. Il y en a d'autres, mais j'ai essayé de faire un petit résumé. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et encore une fois, à très bientôt.